As-tu déjà eu l'impression de travailler dur, mais de ne jamais vraiment avancer financièrement? Tu gagnes de l'argent, mais à la fin du mois, il ne reste presque rien. Et si le problème ne venait pas de ton salaire, mais de ta stratégie financière? La vérité, c'est que 90 des gens ignorent totalement les règles qui permettent de bâtir une vraie richesse. Pourtant, ces règles existent, et les plus riches les utilisent depuis des siècles pour accumuler et multiplier leur fortune. Aujourd'hui, on va lever le voile sur les 3 règles d'or que les millionnaires appliquent et que la majorité des gens négligent. Ce ne sont pas des astuces magiques ni des secrets cachés, mais des principes simples et puissants qui peuvent transformer complètement ta relation avec l'argent. Si tu veux cesser de stagner et enfin voir ton argent travailler pour toi, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, es-tu prêt à découvrir ces principes que les écoles ne t'ont jamais enseignés? Installe-toi bien, prends des notes, parce que ce que tu vas apprendre aujourd'hui pourrait changer ton avenir financier pour toujours. Pourquoi certaines personnes réussissent financièrement alors que d'autres semblent toujours lutter pour s'en sortir? La différence ne repose pas uniquement sur les revenus, mais surtout sur la manière dont l'argent est géré. Beaucoup de gens adoptent des habitudes financières qui les maintiennent dans un cycle de précarité, dépenser avant d'épargner, accumuler des dettes et ne jamais investir. L'une des erreurs les plus répandues est de croire que seul le travail acharné mène à la richesse. Si c'était vrai, les personnes qui travaillent le plus dur seraient les plus riches. La réalité est différente, les riches ne se contentent pas de gagner de l'argent, ils le font travailler pour eux. Ils investissent intelligemment, développent des revenus passifs et utilisent le pouvoir du temps pour accroître leur fortune. Un autre piège est l'illusion que gagner plus d'argent suffira à résoudre tous les problèmes financiers. En réalité, beaucoup de personnes augmentent leurs dépenses dès que leurs revenus augmentent, tombant dans le piège de l'inflation du mode de vie. Les riches adoptent une stratégie différente. Ils réinvestissent une partie de leurs gains dans des actifs qui génèrent encore plus de revenus, assurant ainsi leur indépendance financière. Si vous deviez recommencer à zéro demain, avec rien en poche, pensez-vous que vous pourriez rebâtir votre fortune? La plupart des millionnaires en sont convaincus et ce n'est pas par arrogance, ils savaient que la richesse ne vient pas seulement de l'argent, mais d'une mentalité financière bien ancrée. Ceux qui restent pauvres voient l'argent comme une ressource rare, difficile à obtenir et facile à perdre. Les riches, eux, le perçoivent comme un outil à faire fructifier. Les personnes qui ont du mal avec l'argent ont souvent une vision de consommateur, elles travaillant pour gagner un salaire qu'elles dépensent immédiatement en biens matériels. À l'inverse, les personnes fortunées adoptent une mentalité d'investisseur, chaque euro qu'elles gagnent est une opportunité de générer encore plus de revenus à long terme. C'est cette différence fondamentale qui sépare ceux qui accumulent un patrimoine de ceux qui vivent au jour le jour. Autre élément clé, la peur du risque. Ceux qui restent bloqués dans une situation précaire évitent souvent les opportunités par crainte de perdre. Les riches, eux, comprennent que chaque décision financière comporte un risque, mais que l'inaction est bien plus dangereuse. Ils apprennent, testent et s'adaptent, car ils savent que la clé du succès réside dans l'expérience et la persévérance. Gagner de l'argent est une chose, mais le multiplier est un tout autre jeu. Beaucoup de gens pensent que pour devenir riches, ils doivent simplement augmenter leurs revenus. Pourtant, si vous ne savez pas quoi faire avec l'argent que vous gagnez, peu importe combien vous gagnez, vous finirez toujours par tout dépenser. Les personnes fortunées comprennent que la clé de la richesse ne réside pas uniquement dans le salaire, mais dans la capacité à faire travailler l'argent pour soi. Les riches ne se contentent pas d'épargner. Ils placent leur argent dans des actifs qui génèrent des revenus supplémentaires. Cela peut être des investissements immobiliers, des actions, des entreprises ou toute autre source de revenus passifs. En d'autres termes, au lieu de simplement travailler pour l'argent, ils s'assurent que leur argent travaille pour eux. Cette stratégie permet d'accélérer la croissance financière et d'atteindre l'indépendance plus rapidement. La différence entre les riches et ceux qui stagnent financièrement, c'est la façon dont ils gèrent leur flux de trésorerie. Tandis que beaucoup vivent au rythme du « je gagne, je dépense », ceux qui construisent leur fortune suivent la règle du « je gagne, j'investis, je multiplie ». Leur objectif n'est pas d'avoir plus d'argent sur leur compte courant, mais d'accroître leur patrimoine sur le long terme pour sécuriser leur avenir. Quand on parle de richesse, il est impossible d'ignorer le rôle crucial des investissements. Les Zusatzversicherungen, riches, ne laissent pas leur argent dormir sur un compte en banque, ils savent que l'argent qui ne circule pas perd de sa valeur avec le temps.
Au lieu de cela, ils recherchent constamment des moyens de placer leur argent dans des actifs qui génèrent des rendements, que ce soit à court ou à long terme. Ils ne misent pas tout sur la chance, mais sur la connaissance et la stratégie. L'immobilier, les actions, les obligations, les startups, les crypto-monnaies. Autant d'outils que les personnes fortunées utilisent pour faire croître leur capital. Mais attention, ils ne se lancent pas tête baissée. Ils prennent le temps de se former, de comprendre les risques et surtout d'agir avec discipline financière. L'investissement devient alors un jeu d'équilibre entre risque mesuré et potentiel de gain. La différence, c'est que les riches investissent, même quand ils ont peu. Ils ont compris que ce n'est pas le montant initial qui compte, mais la régularité. Même un petit investissement, bien placé et laissé suffisamment longtemps, peut donner des résultats étonnants. Ils exploitent le pouvoir du temps, de la patience et surtout de la constance. Parce qu'en fin de compte, chaque euro investi intelligemment est une graine de richesse future. Si la richesse était une question de rapidité, tout le monde serait millionnaire du jour au lendemain. Pourtant, ceux qui réussissent vraiment savent que le temps est leur meilleur allié. L'accumulation d'un patrimoine ne se fait pas en un claquement de doigts, mais grâce à des actions répétées, des décisions intelligentes et surtout une patience à toute épreuve. Investir aujourd'hui, même avec peu, peut donner des résultats incroyables dans 10 ou 20 ans. Prenons l'exemple des intérêts composés CES-Lune des forces les plus puissantes en finance. Un simple investissement de 100 par mois, placé avec un rendement de 8, peut devenir une somme à 6 chiffres sur 10 centésimes, quelques décennies. Pourtant, beaucoup abandonnent trop tôt parce qu'ils veulent que des résultats immédiats. Les riches, eux, jouent le jeu sur le long terme et savent que la vraie fortune se construit avec de la discipline et du temps. Les grandes réussites financières ne viennent pas d'un coup de chance, mais d'une stratégie appliquée jour après jour. Ceux qui échouent sont souvent ceux qui sautent d'une opportunité à l'autre, espérant un gain rapide. Les plus riches, en revanche, restent constants, ils investissent régulièrement, réinvestissent leurs gains et laissent le temps faire son travail. Parce qu'en finance, la patience est souvent plus rentable que la précipitation. Il y a une grande différence entre vivre riche et être riche. Beaucoup de personnes pensent que pour montrer leur réussite, elles doivent acheter des voitures de luxe, des vêtements de marque et des gadgets dernier cri. Pourtant, ce mode de vie mène souvent à l'endettement et à une illusion de prospérité. Pendant ce temps, les véritables millionnaires adoptent une approche totalement différente de l'argent, ils achètent des actifs, pas des passifs. Les riches ne dépensent pas au hasard, ils pratiquent la frugalité stratégique. Cela ne signifie pas qu'ils vivent dans la privation, mais qu'ils savent tout et comment dépenser. Au lieu de gaspiller leur argent dans des choses qui perdent de la valeur, ils l'investissent dans des biens qui génèrent des revenus. Ils comprennent que chaque euro mal dépensé est un euro qui ne travaillera pas pour eux. Regardez des figures comme Warren Buffett. Malgré sa fortune, il vit toujours dans une maison modeste qu'il a achetée en 1958. Il ne cherche pas à impressionner, mais à accroître son patrimoine. La vraie richesse, ce n'est pas ce que vous montrez, mais ce que vous possédez en actifs. Comprendre cette différence est essentiel pour sortir du piège de la consommation et commencer à bâtir une fortune durable. Depuis des millénaires, les principes bibliques ont guidé ceux qui recherchent la prospérité et l'indépendance financière. L'un des exemples les plus marquants est le roi Salomon, considéré comme l'homme le plus riche et le plus sage de son époque. Dans ses écrits, il partage des principes intemporels sur la gestion de l'argent, l'investissement et la multiplication des richesses. Et ce qui est fascinant, c'est que ces principes restent valables encore aujourd'hui. L'une des enseignements clés de Salomon est la diversification des sources de revenus. Répartis tes biens en 7 et même en 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Ecclésiaste 112. Ce conseil rejoint ce que les investisseurs modernes appellent la gestion des risques. Les riches ne mettent jamais tous leurs œufs dans le même panier. Ils construisent plusieurs flux financiers pour se protéger des imprévus. Un autre principe fondamental est celui de la discipline financière. Le paresseux désire beaucoup, mais il n'a rien, tandis que celui qui travaille dur sera comblé. Proverbe 134. L'accumulation de richesses ne repose pas sur la chance, mais sur la constance, l'effort et l'application de stratégies solides. La Bible ne condamne pas la richesse, mais elle met en garde contre l'amour de l'argent et encourage une gestion responsable et éthique des finances. La majorité des gens dépendent d'un seul revenu, leur salaire. Ils échangent leur temps contre de l'argent et dès que ce flux s'arrête, leur vie financière se fondre. Les riches, eux, ne comptent jamais sur une seule source de revenus.
Ils diversifient leurs entrées d'argent pour ne jamais être vulnérables en cas de crise ou d'imprévu. C'est ainsi qu'ils assurent leur liberté financière. Pensez aux milliardaires. Ils possèdent souvent plusieurs entreprises, des investissements immobiliers, des actions et des revenus passifs. Cela leur permet d'accumuler de la richesse, même en dormant. Warren Buffett, par exemple, gagne des millions chaque jour grâce aux dividendes de ses investissements, peu importe ce qu'il fait de son temps. Pour atteindre l'indépendance financière, il faut mettre en place des sources de revenus qui fonctionnent en arrière-plan. La bonne nouvelle, c'est que nous vivons à une époque où il est plus facile que jamais de créer des revenus supplémentaires. Entreprendre, investir, créer du contenu en ligne, louer un bien immobilier, proposer des services numériques, les possibilités sont infinies. Si ton salaire est ta seule source de revenus, il est temps de réfléchir à comment multiplier tes entrées d'argent. Parce que la véritable sécurité financière vient de la diversification. Lorsque la crise frappe, la majorité des gens paniquent, réduisent leurs dépenses et attendent que la tempête passe. Les riches, eux, voient chaque crise comme une opportunité. Pourquoi ? Parce qu'ils comprennent une règle simple: quand tout le monde vend, c'est le moment d'acheter. C'est ainsi que de nombreux millionnaires et milliardaires ont bâti leur fortune. Prenons l'exemple de la crise de 2008. Alors que beaucoup perdèrent tout, des investisseurs comme Warren Buffett achetèrent des actions à prix cassé. Résultat ? Quelques années plus tard, leurs investissements avaient explosé en valeur. Le Hanzendiondi secret, c'est d'avoir une intelligence financière et d'être prêt quand l'opportunité se présente. Cela signifie mettre de l'argent de côté en temps de prospérité pour pouvoir investir au bon moment. La clé, c'est d'adopter une mentalité d'investisseur, pas de consommateur. Au lieu de céder à la peur, il faut analyser où placer son argent stratégiquement. Immobilier, actions sous-évaluées, entreprises innovantes. Les crises redistribuent les cartes et créent de nouvelles opportunités. Ceux qui se préparent en amont sont ceux qui en ressortent plus riches. Comprendre les principes de la richesse est une chose, mais les appliquer dans la vie quotidienne en est une autre. Beaucoup savent qu'ils doivent épargner, investir et multiplier leurs sources de revenus, mais restent bloqués dans l'inaction. La clé pour sortir de cette stagnation, c'est de commencer petit, mais commencer maintenant. Attendre le moment parfait est une illusion qui empêche d'avancer. Première étape, maîtriser ses finances. Analyse tes revenus et dépenses. Élimine les achats inutiles et alloue une partie de ton argent à l'épargne et aux investissements. Même 10 de ton revenu placé stratégiquement peut faire une différence énorme sur le long terme. Ensuite, développe une source de revenus complémentaire, un projet en ligne, un investissement immobilier ou une compétence monétisable. Enfin, adopte une mentalité de croissance. Lis des livres sur la finance et l'investissement. Entoure-toi de personnes ambitieuses et fixe-toi des objectifs clairs. La richesse ne se construit pas du jour au lendemain, mais chaque action posée aujourd'hui rapproche d'un futur financier plus serein. Si tu appliques ces règles avec constance, tu verras des résultats concrets dans ta vie. Maintenant que tu connais ces 3 règles d'or de la richesse, la question est simple. Vas-tu continuer comme avant ou vas-tu passer à l'action ? La majorité des gens entendent ce genre de conseils, hochent la tête puis ne font rien. Mais ceux qui appliquent ces principes, même progressivement, voient leur situation financière se transformer au fil du temps. Rappelle-toi, la richesse n'est pas qu'une question de chance ou de talent, c'est une question de stratégie et de discipline. Commence par revoir ta gestion de l'argent, cherche à multiplier tes revenus et sois patient dans tes investissements. Les petites actions d'aujourd'hui deviennent les grandes réussites de demain. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochains contenus sur l'indépendance financière. Et surtout, dis-moi, en commentaire, quelles règles d'or vas-tu appliquer en premier ? J'ai hâte de lire tes réponses.